avant l'hiver. C'est pas très grave de pas avoir un frigo avant le premier hiver, mais c'est plus confortable. Donc idéalement, avant l'hiver, on va essayer de se trouver des robots pour fabriquer un frigo. On a déjà fait le drying rack, on a déjà fait une veste pour cet hiver, on a récolté la laine et la toile dont on aura besoin pour se faire un bonnet pour cet hiver aussi. On a fait le boomerang, on a fait la lance, le sac à dos, le casque, ça c'est important, avec les peaux de cochon. Le parapluie en cas de pluie automnale, mais là normalement on devrait plus avoir beaucoup de pluie avant cet hiver, c'est surtout au printemps qu'il pleut. Donc c'est plutôt important pour le printemps, le parapluie. Je pense que là ce qui va nous rester à faire, donc à part les robots, ça va être farmer un peu plus, merci pour le follow, farmer un petit peu plus de toile pour avoir accès à se fabriquer plus de filets à papillons, puisqu'il va falloir qu'on mette plus de papillons autour de notre ruche pour qu'elle fonctionne bien. Idéalement faire une deuxième ruche, ça serait pas mal. Récolter des lucioles supplémentaires, parce que là j'ai déjà plus de 38% sur mon casque, on peut le voir ici. Et donc ça va me prendre mes 2 lucioles pour le remettre à 100%, donc il faudrait que j'ai quand même des lucioles de réserve. Et puis la toile va aussi me permettre de me faire un chapeau de forme pour remonter ma santé mentale tant qu'on n'est pas en hiver, ça peut servir. Et me fabriquer une tente. Voilà. Et je pense que quand on aura fait tout ça, on sera vraiment bien parti pour l'hiver. Écoutez là, de toute façon si vous avez suivi tous mes conseils jusqu'ici, vous êtes bien parti pour l'hiver. Grosso modo, vous avez les bases. Il y a même peut-être trop de fermes, je pense. À mon avis, on consommera même pas tout ce qu'il y a là. Mais les fermes, c'est un bon compromis parce que tant que les fruits et légumes sont plantés, sont mûrs, mais encore sur la ferme, ils ne périment pas. Donc on peut les laisser là. Tandis que les drying rack maintenant, c'est-à-dire les séchoirs à viande, maintenant la viande périme sur le séchoir à viande. C'est une nouveauté de Reign of Giant, c'est pas plus mal, ça paraît logique, mais du coup, on ne peut pas laisser la viande indéfiniment comme ça sur les séchoirs à viande, elle va finir par périmer. De façon générale, si vous n'avez pas besoin de viande immédiatement, c'est toujours plus intéressant de garder des animaux vivants et en liberté du coup, pas dans votre inventaire, sinon ils perdent des points de vie maintenant. Mais par exemple le koala-éléphant, c'est plus intéressant de le garder vivant à côté de votre camp pour pouvoir le tuer quand vous aurez besoin de sa viande, plutôt que de le tuer trop tôt et d'avoir de la viande qui périme dans vos coffres. Alors que plus tard vous allez avoir faim. Voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Je pense que j'ai parlé de tout. On va mettre fin à ce tutoriel. Voilà. Je vous fais des bisous. Quand on a tout fait dans le jeu, on doit faire quoi? Samy, est-ce que t'as essayé Reign of Giant? Parce que Reign of Giant complique beaucoup le jeu par rapport au jeu de base. Ensuite, si t'as tout fait dans le jeu, moi je te suggère de t'essayer au... Voilà, moi quand je commence à m'ennuyer, je tente des trucs. Si t'es en solo, tu peux essayer les caves. Si t'es en solo, tu peux essayer le mode aventure si tu l'as pas déjà clean. Essayer le mode aventure avec des persos plus difficiles. Essayer de débloquer tous les personnages que t'as pas déjà encore débloqués dans le mode aventure. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Tu peux essayer de battre les géants. Tous. Moi personnellement j'ai pas encore réussi, j'en suis pas encore là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Ouais, les lapins aussi pendant que t'y es, Diabu. Ah non, ça serait trop impossible, t'imagines? Faudrait défendre tes fermes. Ou alors faudrait avoir possibilité de faire des épouvantails par exemple, pour protéger tes fermes. Là je suis d'accord. Mais si jamais tes fermes peuvent venir être vidées par des PNJ, où il y en a partout en plus, les taupes et les oiseaux, il y en a partout. Ah non, abusé quoi. Voilà, moi je vais passer sur le stream de Gros Pseudo, si vous vous demandez où je suis. Ça va être très chouette. Je pense que je vais highlight la partie tutoriel qu'on a fait ce soir. À mon avis, ça va être coupé à cause de la musique. Le son va être coupé, mais c'est pas grave, je referai le tutoriel sur YouTube en doublant ce qui a été mute. Donc voilà. On va aller chez Gros Pseudo, enfin moi en tout cas je vais aller chez Gros Pseudo. Je coupe la musique comme une salle, hop, à l'arrache. Et Gros Pseudo, ça fait longtemps en plus que je l'ai pas vu stream, donc ça va me faire plaisir d'aller le voir. Et puis je vais même le host. Voilà, donc si vous savez pas où aller, si vous savez pas quoi faire, vous saurez où me trouver et vous saurez où trouver un stream bien cool. Les taupes bouffent des œufs là, c'est le truc, ouais c'est clair. C'est clair.
Tu peux faire des murs, mais les murs laissent passer les taupes et les oiseaux, Diabu. Bah ouais. Moi, j'en fais jamais en plus des murs. Je trouve aucune utilité. Je trouve que ça me bloque moi plus que de gêner les créatures. En le streamant, je t'ai fait changer d'avis, Samy. Non, non, il y a beaucoup. Il est quand même très très riche ce jeu. Après, ça dépend si t'achètes le solo ou le multi. Mais t'as intérêt à acheter plutôt le solo maintenant, ce qui te permettra d'avoir le multi gratuitement le 4 juin. Il est encore temps. Il est encore temps. Et avec l'extension, parce que si tu achètes le solo sans l'extension, il devient assez facile. Une fois que tu sais tout ce qu'il y a à faire, là effectivement tu peux tourner en rond. Dans la version Reign of Giants, c'est-à-dire avec le DLC, il y a beaucoup plus de possibilités tout de suite, il y a beaucoup plus de difficultés aussi et d'aléatoires qui est ajouté par les géants, qui fait que même en gérant le jeu, tu peux te faire pas mal de frayeurs. Tu peux te faire pas mal de frayeurs. Voilà. Ah bah Sigmund te l'a dit aussi dans le chat, donc t'as l'info. Bon écoutez, je vous fais des gros bisous, vraiment plein de bisous, et on se retrouve dans le chat de gros pseudo. Moi je passerai sur ma tablette, donc je papoterai pas beaucoup je pense, mais on se retrouve là-bas. Allez, ciao, bisous tout le monde. Hop, couper le stream.